Salut à tous, c'est Fak, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité, futur. Aujourd'hui on va parler de Florian Wirtz. Beaucoup d'encre est versée actuellement pour parler de Florian Wirtz et on parle pas vraiment de ses performances actuelles qui sont encore très bonnes cette saison, on parle surtout de quel avenir pour Florian Wirtz. Alors je ne sais pas exactement qui a lancé en premier l'huile sur le feu pour que Florian Wirtz soit actuellement dans tous les débats de transfert dans le futur, sachant que le mercato hivernal c'est quand même terminé maintenant il y a plus d'une semaine. Pourquoi ça vient maintenant? De ce que j'en ai lu beaucoup, je dirais que c'est un peu Uli Hoeneß qui a commencé avec tout ça. Uli Hoeneß, on rappelle, ancien président du Bayern pendant des années, quelqu'un qui est d'ailleurs dans la sphère du Bayern depuis toujours, déjà en tant que joueur, ensuite en tant que directeur sportif, il a ensuite toujours bossé au sein du Bayern jusqu'à en être président pendant des années. Et donc, Uli Hoeneß s'est permis auprès des médias de dire que le Bayern travaillait à un transfert de Florian Wirtz. Alors sur le principe, c'est pas très étonnant, on va pas se le cacher. Florian Wirtz, on sait que son contrat se termine en 2027. Il y avait déjà toutes sortes de rumeurs autour de ce joueur lors de l'année dernière. Il avait été excellent et là il est encore sur des très bonnes bases. En 21 matchs de Bundesliga, Florian Wirtz cette saison en Bundesliga c'est quasiment 10 buts et 10 passes décisives. Il a aussi déjà marqué 6 buts en Champions League sur 8 matchs. Donc Florian Wirtz, il est sur un très bon taux au niveau statistique et même au-delà des stats, c'est vraiment lui qui dirige tout le jeu offensif du Bayer Leverkusen qui est encore excellent cette saison. Et donc on a Uli Hoeneß qui parle d'un éventuel transfert de Florian Wirtz au Bayern et à cela se sont rajoutés donc d'autres médias et d'autres porte-paroles d'autres clubs qui ont commencé à dire qu'ils étaient aussi intéressés par Florian Wirtz. On a déjà Pep Guardiola qui a annoncé que lui voulait Florian Wirtz cet été de manière sûre. Et on a aussi des rumeurs venant du Real Madrid, et cela date quand même déjà depuis l'année dernière, comme quoi le Real serait très intéressé de s'attacher Florian Wirtz pour l'année prochaine. Et donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui en est de tout ça. Bon, on va partir déjà du principe que Florian Wirtz, il y a 4 options qui s'offrent à lui. Le Bayern, Manchester City, Real Madrid et tout simplement rester au Bayer Leverkusen et on va commencer avec cette option là. Donc Florian Wirtz au Bayer Leverkusen, ça fait quand même déjà plusieurs saisons qu'il y est. Il a été en tant que joueur majeur, joueur phare de cette équipe, celui qui a amené le premier titre de l'histoire du Bayer Leverkusen. C'est pas rien du tout. On parle là d'un talent générationnel qui a appris énormément de choses auprès de Xavi Alonso. Moi ce qui me fait rire c'est qu'il y a encore quelques temps, enfin il y a maintenant 2 ans, on comparait Florian Wirtz à Kai Havertz. Autant dire que même si Kai Havertz avait été très bon avec le Bayer Leverkusen, je pense quand même que Florian Wirtz c'est 2 à 3 niveaux au-dessus de Kai Havertz. Parle aussi d'une des 2 grosses stars de l'équipe d'Allemagne avec cette combinaison Wirtz-Musiala. Donc un joueur ultra important pour l'équipe nationale et pour son club actuel. On sait aussi donc que le contrat de Florian Wirtz s'arrête en 2027 avec le Bayer Leverkusen. Et on sait également que le Bayer Leverkusen essaye actuellement de prolonger le contrat de Wirtz au moins d'1 année. Alors vous allez me dire pourquoi seulement 1 année quand tu as un joueur aussi talentueux et aussi fort? Tout simplement parce qu'on le sait tous, Florian Wirtz ne restera pas éternellement au Bayer Leverkusen. Des joueurs aussi stars que lui qui ont une valeur marchande actuelle de 140 millions d'euros, ça reste pas toute sa vie dans un club comme le Bayer Leverkusen, ça va forcément finir dans un des top clubs mondiaux. Et le fait de re-signer Wirtz au moins 1 année, ça permettrait déjà au Bayer Leverkusen d'avoir un peu plus de flexibilité au niveau des négociations avec les autres joueurs. On rappelle, 140 millions c'est la valeur marchande et de ce que j'ai compris, le Bayer Leverkusen ne lâchera pas Wirtz en dessous de 150 millions. Donc, il va falloir vraiment passer à la caisse. Mais surtout, au-delà de l'aspect pécunier, ça permettrait aussi au Bayer Leverkusen de se refaire, entre guillemets, au niveau sportif. Parce que du moment où tu perds Florian Wirtz, tu perds ta star et tu vas perdre énormément d'attractivité de club. Parce qu'actuellement, il y a aussi de très bonnes audiences pour le Bayer Leverkusen parce que les gens veulent voir Florian Wirtz. Et c'est pas pour rien, le talent est absolument exceptionnel. Et quand tu vas perdre Florian Wirtz, tu vas perdre tout ce talent, toute cette attractivité qui font que d'autres joueurs veulent aussi éventuellement venir à Leverkusen pour gagner des titres. Et donc, prolonger ton joueur d'1 année, ça te permet de faire des petits transferts par-ci par-là pour te renforcer parce que clairement, le jour où tu perds Wirtz, tu perds
un énorme joueur. Et après cette analyse, évidemment, on va parler de probabilité. Est-ce que Florian Wirtz va rester au Bayer Leverkusen ou non? Évidemment que non, dans le futur lointain, Wirtz ne sera plus un joueur du Bayer Leverkusen, sauf grosse blessure. Il en a déjà eu une énorme. Éventuellement, s'il se reblesse, peut-être qu'il restera plus longtemps au Bayer Leverkusen. Et s'il ne revient pas à son niveau, on ne l'espère pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Mais pour moi, c'est le seul cas de figure où Wirtz reste encore 2 à 3 ans au Bayer Leverkusen. Après, qu'il soit transféré directement cet été, ça, j'y crois pas forcément non plus. On a cette analyse de Lothar Matthäus qui peut dire énormément de bêtises, mais là, pour le coup, je trouve ça pas bête sur le principe. On a Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen aussi, dont le contrat s'arrête pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que Florian Wirtz resterait pas jusqu'à la Coupe du Monde 2026 au Bayer Leverkusen et changerait de club en même temps que Xabi Alonso? Ça, pour le coup, c'est totalement probable. Et la transition est toute faite. Qui dit Xabi Alonso, qui dit entraîneur et peut-être futur entraîneur du Real Madrid, en tout cas on sait que le Real il pousse énormément pour que Xabi Alonso quitte son poste de coach du Bayer Leverkusen pour venir à Madrid. Et donc là oui, évidemment, si ton coach avec qui tu as tout vécu en Bundesliga et peut-être même en Ligue des Champions part dans un club, évidemment que ce même coach voudra ramener son joueur star et évidemment que le chemin de Florian Wirtz dans ce cas-là serait tout tracé, rejoindre Xabi Alonso, futur coach du Real Madrid. Éventuellement, on rappelle, ce n'est pas fait, au Real Madrid. Évidemment, à ce moment-là, on ne va pas parler d'attractivité des clubs, parce que évidemment que City, que le Real et que le Bayern sont 3 clubs ultra attractifs, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là, on va plutôt parler de fit avec l'équipe, et évidemment, on part toujours du principe que Xabi Alonso est venu au Real Madrid. Tu as déjà ton coach avec qui tu as de l'expérience, donc tu connais le système. Donc autant dire que ça devrait se passer plutôt bien à ce niveau-là. Par contre, admettons que tu ailles au Real Madrid et que l'effectif ne change pas au niveau des stars du Real. Tu devras donc cohabiter avec Bellingham, avec Vinicius, avec Rodrigo et avec Mbappé. Bon, déjà au niveau des salaires, si on prend juste ces joueurs-là, je ne sais pas comment le Real va faire pour payer ces mecs-là parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont ultra bien payé, on est d'accord là-dessus. Sans oublier les Rudiger, les Valverde, les Courtois, etc. Oui, dans ce cas-là, le Real Madrid ajouterait une star supplémentaire. C'est pas mal. L'effectif, franchement, tu regardes ça et tu rajoutes Florian Wirtz, c'est plutôt pas mal. Mais sincèrement, lorsqu'on regarde juste l'effectif comme ça du Real Madrid, je pense que Florian Wirtz n'aura pas trop de difficultés à s'intégrer. Quand on regarde le tout dernier match qu'a eu le Real Madrid contre Manchester City en Ligue des Champions, on a eu un Bellingham à gauche, un Rodrigo à droite et une pointe avec Vinicius et Mbappé. Quand on voit Ceballos et Camavinga, vous n'allez pas me dire que Florian Wirtz ne prend pas la place de titulaire d'un Ceballos ou d'un Camavinga. Tous les jours, il est titulaire dans cette équipe. Après, évidemment, l'attraction offensive va être énorme quand tu as Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé et Wirtz en attaque. Faire cohabiter tout ce monde-là avec les égos de stars que ont tous ces joueurs, ça doit pas être si évident. À Leverkusen, on sait que Florian Wirtz, c'est lui qui gère et point. Il n'y a personne d'autre qui va gérer cette attaque. Là, il faudra voir si les joueurs du Real seront d'accord de se laisser mener par Florian Wirtz. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, est-ce que ce transfert au Real Madrid, je le trouve crédible? Sur le principe, oui. Déjà, Wirtz, sur le principe même, est moins une star, par exemple, qu'un Vinicius ou qu'un Mbappé, et donc pourra, entre guillemets, plus se fondre dans le décor. Et il a, j'ai l'impression, pour l'instant, moins d'ego que ces mecs-là. Donc, pour l'instant, ça peut le faire. Et au-delà de ça, on connaît Real Madrid. Leur but, c'est toujours d'avoir les meilleurs joueurs au monde tout le temps. Et Florian Wirtz fait partie des meilleurs joueurs au monde actuellement, donc là encore, crédible aussi. Et évidemment, le dernier point, c'est Xabi Alonso. Si, admettons, ça devient un jour le coach du Real, dans ce cas, c'est encore plus crédible. Mais malgré tous ces arguments, sincèrement, je ne pense pas que ce transfert se fera parce que je n'ai pas l'impression que Florian Wirtz soit aussi intéressé par la Ligue espagnole. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que si tu joues au Real Madrid, tu joues en Espagne. Et d'après ce que j'ai compris pour l'instant, ce n'est pas forcément le championnat qui l'attire le plus. Alors que Manchester City et la Première Ligue, c'est la ligue la plus attractive au monde. On arrive donc à cette bombe qu'a lancée Guardiola. Il veut absolument Florian Wirtz cet été. Donc là, on ne parle pas du Real qui éventuellement aimerait Wirtz. Là, c'est Manchester City propose de l'argent à Leverkusen
pour cet été. Alors pareil, eux au niveau de l'argent et des montants, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas Manchester City proposerait pour Florian Wirtz et pour Jérémy Frimpong, parce qu'on rappelle que Kyle Walker est parti de Manchester City pour aller je crois à l'AC Milan, donc ils veulent un arrière droit, ils veulent donc Frimpong et Wirtz pour 200 millions d'euros. Donc là, Manchester City, cet été, va proposer 200 millions d'euros au Bayer Leverkusen. Et ça va donc être au Bayer Leverkusen soit d'accepter ou de refuser cette offre. Bon, déjà, on oublie le fait que le montant est exorbitant. D'accord? C'est le football moderne. C'est vrai que niveau budget, maintenant, il n'y a plus de limite. Mais est-ce que Florian Wirtz à Manchester City, ça pourrait être un bon fit? Franchement, oui. Quand on regarde l'effectif de Manchester City, c'est simple. Florian Wirtz remplacera Kevin De Bruyne, qui est actuellement encore un des meilleurs 10 au monde. Sauf que De Bruyne n'est pas éternel, il arrive clairement en fin de carrière et donc il va falloir prendre la relève. Et donc jusqu'à la fin de De Bruyne, pourrait avoir un Florian Wirtz qui apprend encore à côté de lui et qui prendrait ensuite le flambeau de De Bruyne qui deviendrait le numéro 10 de Manchester City. Franchement, comme ça claque de fou. Et oui, je sais que Manchester City actuellement n'est pas dans la meilleure phase de sa vie au niveau club. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans un pétrin pareil. Malgré tout, ils ont l'argent, ils ont les joueurs. Ça ira mieux dans le futur. Ça arrive à tout le monde d'avoir des bas. Ça arrive à tous les clubs. Et donc, Guardiola, plus venir avec un coéquipier éventuellement, plus être la nouvelle star de cette équipe qui a quand même gagné une Ligue des Champions, qui a gagné plusieurs premières ligues, qui joue dans cette ligue anglaise hyper attractive, franchement, ça se comprendrait si Florian Wirtz accepte ce deal. Et en plus de ça, Leverkusen gagnerait 200 millions. Donc autant dire que moi, ça me semble hyper crédible. Et il ne faut pas oublier que Guardiola, quand il fait du forcing, il a souvent ce qu'il veut. Donc pour moi, entre le transfert au Real ou à Manchester City, je trouverais ça plus crédible que Wirtz aille à Manchester. Et donc on arrive au dernier club où on sait qu'ils sont intéressés par Florian Wirtz déjà depuis 2 à 3 ans. Il avait été suivi depuis longtemps, c'est le FC Bayern. Et donc le Bayern, est-ce que ça semble crédible un transfert là-bas? Évidemment que oui, ce n'est pas que parce que Uli Hoeneß a dit qu'ils étaient intéressés par Florian Wirtz qu'ils ne le sont pas. On a le coprésident qui a clairement dit que le Bayern s'est toujours efforcé d'avoir les meilleurs joueurs allemands au Bayern et que Florian Wirtz en faisait partie. Jusque-là, il n'a rien inventé le monsieur. Et donc oui, évidemment, le Bayern va tenter le coup Florian Wirtz. Maintenant, est-ce que c'est crédible? Eh ben, sincèrement, même si c'est le transfert qui me ferait le plus kiffer, c'est peut-être celui auquel je crois le moins. Déjà, les sommes exorbitantes. Le Bayern, on sait, ça fait des années qu'ils n'ont pas la même politique de transfert que tous les grands clubs au monde. Ils sont assez radins. Évidemment, il y a eu Harry Kane qui a coûté 100 millions, mais on voit bien que ça leur a coûté un rein de faire ça. Et en même temps, ça peut se comprendre. L'argent, ça fait beaucoup. Et le Bayern, c'est un des seuls grands clubs au monde qui n'est pas surendetté. Donc pour le coup, ça se comprend. Mais quand tu es face au Real ou à Manchester City qui vont débourser des sommes exorbitantes sans même compter, tu pars déjà avec un sacré désavantage. En plus de ça, le Bayern actuellement essaye de refaire ses finances. On voit bien, ils ont prolongé Davis, ils essayent absolument de prolonger Musiala, mais ils n'y arrivent pas encore. Donc on voit bien que c'est un peu la galère au niveau des prolongations de contrat et tout ça coûte cher parce que prolonger des joueurs aujourd'hui, forcément les contrats valent plus cher. Donc ils sont un peu dans une période creuse, j'ai envie de dire, pour des gros transferts. Je viens de l'évoquer, le cas Musiala. Est-ce que Musiala va rester au Bayern ou est-ce qu'il va s'en aller? Parce que je pense sincèrement que cela peut peser énormément dans la balance. On a déjà ce duo en équipe d'Allemagne et ce duo adore jouer ensemble. Et c'est d'ailleurs un gros point positif où je me dis que Florian Wirtz aimerait peut-être faire partie du meilleur club allemand de l'histoire en tant qu'Allemand, jouer avec son coéquipier qu'il adore en équipe d'Allemagne. Peut-être qu'au niveau sportif, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour Florian Wirtz. Et peut-être que si Musiala re-signe avec le Bayern, ça donnera beaucoup plus envie à Wirtz de venir au Bayern. Maintenant, à voir si le Bayern y arrive. Et vice-versa, je me dis que si Wirtz arrive au Bayern, peut-être que Musiala aura encore plus envie de rester. Mais bon, pour l'instant, on est un peu au point mort avec tout ça. Donc maintenant, si on devait faire une conclusion par rapport à ces histoires de transfert, est-ce que Wirtz
va rester à Leverkusen? Je pense que non. Dans le futur, il partira. Après, pas forcément cet été. Pour moi, si Florian Wirtz part cet été, c'est forcément à Manchester City au niveau financier. Parce que Manchester va tout faire pour avoir Florian Wirtz. Là où le Real Madrid, ils ont déjà tellement de stars, ils n'ont pas de futur, entre guillemets, de continuité avec tous les jeunes qu'ils ont. Que ce soit Mbappé, Bellingham, Vinicius, c'est des gars, ils sont encore ultra jeunes. Donc le Real va pas autant forcer que Manchester City qui a un vrai besoin de Florian Wirtz. Et évidemment, le Bayern, c'est le transfert que j'aimerais le plus. Franchement, Wirtz et Musiala au Bayern avec Harry Kane en pointe, waouh, ça serait absolument monstrueux comme équipe. Après, à voir si cela est réalisable. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez pour le futur de Florian Wirtz. Peut-être que Wirtz va même finir dans un club qui n'a même pas été énoncé dans cette vidéo, qui se fait tout petit actuellement et qui prépare un énorme coup pour cet été ou après. Ça, on ne sait pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles actus football. Et d'ici là, je vous dis, c'est à vos.